Christine Peduto, ancienne coordinatrice des programmes en faveur des enfants pour l'organisation britannique Save the Children, puis conseillère à la protection de l'enfance de la MONUC à Bunia, a témoigné cette semaine dans le procès contre Thomas Lubanga Dilo à la Cour pénale internationale à La Haye. Elle avait déjà présenté une déposition devant la Chambre préliminaire 1 lors de l'audience de confirmation des charges dans la même affaire. En collaboration avec les observateurs militaires et ses collègues des affaires politiques, Madame Peduto a attesté qu'ils utilisaient une procédure standard pour évaluer l'âge des enfants démobilisés. Ils posaient également des questions spécifiques afin de vérifier si l'histoire de l'enfant correspondait à la réalité, en se référant aux chronologies des événements qui se sont passés en Ituri. Après les vérifications effectuées, les enfants étaient envoyés à un centre de transit et un centre de jour qui existait à Bunia pour accueillir les enfants et les prendre en charge le temps de retrouver leurs familles respectives ou une famille d'accueil. Quel genre d'informations demandiez-vous aux enfants pour vérifier leur statut d'enfants séparés des groupes armés? De nombreuses questions, autant que les enfants aient eu envie d'y répondre. Il s'agissait d'abord de s'assurer de l'identité de l'enfant, de son statut familial, de savoir si l'enfant avait une famille ou un membre de sa famille sur Bunia ou dans les environs, de connaître son histoire scolaire éventuellement et de savoir à quel groupe il avait appartenu. Il était assez important pour nous de pouvoir identifier la date à laquelle l'enfant avait été recruté, la personne qui éventuellement avait procédé à ce recrutement, les personnes qui éventuellement auraient contribué à sa formation, les lieux de formation, les batailles auxquelles l'enfant aurait pu prendre part, le dernier commandant sous les ordres duquel l'enfant aurait servi. Elle affirme avoir eu des entretiens avec des anciens enfants soldats et que parmi eux, il y avait des enfants âgés de 15 ans et moins. Les plus jeunes qu'elle a enregistrés avaient 11 ans. Elle confirme avoir eu des entretiens avec 220 enfants dont l'âge variait entre 11 et 15 ans et que parmi eux, 167 étaient associés à l'UPC. Vous souvenez-vous quelle était la proportion de ces 220 enfants qui avaient été à un moment donné associés à l'UPC? 167. Pour être parfaitement clair, et je répète quelque chose que j'ai aussi dit précédemment, c'est que la proportion de ces enfants ne veut pas dire qu'il y ait eu plus d'enfants dans le groupe de l'UPC que dans un autre groupe. Il est tout à fait clair que nous avons eu accès à une plus grande proportion d'enfants en provenance de l'UPC que des autres groupes du fait de notre implantation géographique sur Bunia et du fait que toutes les structures étaient sur Bunia, donc plus en lien, plus facilement accessibles aux enfants qui avaient quitté l'UPC. Madame Christine Peduto déclare avoir participé à une réunion avec Thomas Lubanga et d'autres membres de l'UPC dans sa résidence à Bunia en 2002 afin de discuter du recrutement des enfants dans l'armée, des résolutions sur les droits des enfants, de la République démocratique du Congo en tant que signataire du statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Vous avez dit que pendant la rencontre, vous avez informé M. Thomas Lubanga du fait, et je cite, que vous enregistriez, consigniez les actions des commandants. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de quelle action des commandants vous parliez à ce moment-là? Je faisais référence au recrutement et à l'utilisation des enfants par les groupes armés, et le sien en particulier. And for what purpose? Pourquoi? Dans quel but? L'avez-vous informé de cela? J'avais partagé avec lui certains documents, dont des résolutions et des instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant. J'avais aussi mentionné que nous documentions des recrutements en cours d'enfants, que cette documentation était relativement détaillée,
Je l'avais informé du fait que c'est le fait de recruter et d'utiliser des enfants représentait un crime. Mentionner aussi la signature des statuts du traité de Rome. J'avais fait aussi référence à cette cour. Et c'est dans ce contexte que ça avait été mentionné. La Chambre a ensuite permis aux représentants légaux des victimes de poser quelques questions aux témoins. Maître Hervé Diakézé et Maître Kabongo ont posé des questions relatives au recrutement des enfants, aux conditions de vie dans les camps d'entraînement et en particulier celles des fillettes. À ce niveau, le cloisonnement n'est pas très étanche. Si jamais un souvenir vous revient sur les cas particuliers des jeunes filles, dans les cas d'espèces de vêtements ou de la situation hygiénique, vous pouvez déjà donner ces témoignages. Ça nous évitera de revenir sur cette question. La condition des filles était en général beaucoup plus mauvaise que celle des garçons. Outre le fait qu'elles participent le plus souvent à toutes les activités conduites par les garçons, elles avaient en plus à faire à manger pour les officiers et à partager les nuits avec eux. Donc la situation des filles était largement plus inquiétante, plus terrible. Certaines jeunes filles le présentaient comme ont parfois rapporté leur première expérience, comme un mariage. C'est-à-dire qu'elles avaient eu un premier compagnon et qu'elles le présentaient comme une première relation légitime. Et certaines ont indiqué par la suite, après cette première relation qu'elles considéraient comme légitime, quand elles ont été passées à d'autres commandants, là elles se sont rendues compte que non, la relation n'était pas légitime et qu'elles étaient effectivement abusées. Certaines des jeunes filles n'ont pas vécu nécessairement ces premières expériences comme un abus, même si, de fait, et légalement, évidemment, que ces enfants n'auraient jamais dû être utilisés sexuellement dans ce contexte. L'état de certaines de ces jeunes filles était catastrophique, l'état psychologique, comme physique d'ailleurs. Je reviens à l'épisode spécifique de la notification de cette information à M. Lubanga et à d'autres autorités de l'UPC. Quelle attitude avez-vous perçue de leur part à ce sujet? Au moment de la rencontre du 30 mai à la résidence de M. Lubanga, je l'ai indiqué auparavant, il n'y a pas eu de... Et contrairement à la réaction d'autres groupes armés que j'avais eu l'occasion de rencontrer avant ce moment, il n'y a eu aucune indication de volonté de collaboration. Contrairement à d'autres, si je peux me permettre de faire la comparaison avec d'autres groupes armés comme le FAPC que j'avais rencontré en mars, le RCDML ou des groupes Mai Mai dans le Nord Kivu, qui avaient en tout cas manifesté publiquement une volonté de collaborer avec les agences de protection et des Nations Unies sur cette question. Le 30 mai, il n'y a eu aucun signe d'ouverture. Se référant à la déclaration faite lors de l'audience de confirmation des charges, Maître Jean-Marie Bijoux-Duval, Conseil de la Défense, a commencé le contre-interrogatoire et il le poursuivra la semaine prochaine.